Dans ce premier chapitre, nous allons aborder les concepts et les stratégies de maintenance. Ce cours va se décomposer en 5 parties. Nous parlerons de la fonction maintenance et des différentes formes de maintenance suivant la norme 13306 de 2001. Nous verrons ensuite les opérations associées à ces différentes formes de maintenance. Nous parlerons enfin de niveaux et échelons de maintenance et nous finirons par les stratégies et le choix d'une stratégie en maintenance. Donc il faut savoir qu'à la fin des années 70, l'entretien était ce qu'on appelle le parent pauvre des services de l'entreprise. Les dirigeants le considéraient uniquement comme un poste de dépense et ne pensaient qu'à réduire ses coûts. L'entretien se contentait d'intervenir sur un système défaillant, c'est-à-dire en panne, pour relancer la production. Au niveau de la maintenance, de l'entretien, on effectuait les opérations courantes, celles qui étaient préconisées par le constructeur. Il n'y avait donc pas de prise en compte des caractéristiques spécifiques et des conditions de fonctionnement, comme les cadences, l'ancienneté de la machine, la température ambiante de fonctionnement. On pouvait donc être amené à l'époque à faire trop ou pas assez de maintenance. Et puis, les choses ont évolué. La part du coût machine dans le coût de production n'a cessé d'augmenter, c'est-à-dire que les machines sont devenues de plus en plus chères. Ceci est dû à l'automatisation presque systématique des procédés et à leur coût croissant. Et aux caractéristiques techniques des machines qui ont évolué. Dans ces conditions, la fonction maintenance est devenue stratégique. Et entretenir, c'est subir, alors que maintenant, le mot maintenir, c'est prévoir et anticiper. Les coûts directs, c'est-à-dire les coûts de maintenance corrective, sont devenus secondaires, voire même des fois négligeables par rapport aux coûts indirects, c'est-à-dire aux coûts de non-production. La machine est en panne et ne peut pas produire, et l'entreprise perd à ce moment-là 10 fois, 100 fois plus d'argent. Pour le gestionnaire, la disponibilité des machines est devenue un indicateur. Dans le chapitre 2, nous aborderons les différents indicateurs de disponibilité que nous avons à notre disposition. Et, parallèlement à cette évolution, la maintenance est dotée de méthodes de gestion, d'organisation, d'aide au diagnostic et de stratégie. Ensuite, de nouvelles techniques sont apparues, les analyses vibratoires, l'analyse d'huile, la thermographie. Tout ceci a rendu la qualification des techniciens indispensable. Du coup, la gestion de la maintenance requiert aujourd'hui une spécialisation professionnelle. La maintenance s'enseigne du bac pro aux écoles d'ingénieurs. On va s'intéresser maintenant à la définition de la maintenance suivant la norme NFEN 13306. Donc, cette norme précise que la maintenance est l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien. Ces actions sont destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. Donc cette fonction requise, c'est fabriquer un objet par exemple. Donc la fonction maintenance a pour but de garantir la disponibilité des équipements. Donc au sein d'une entreprise, on va retrouver différentes fonctions. La fonction de direction, fonction qui va décider, qui va contrôler. On va avoir la fonction logistique, avec la gestion du personnel. On va avoir la fonction de distribution, la partie commerciale, service après-vente. Et on va avoir la fonction de production, avec ici donc la fonction maintenance. On va avoir un bureau des méthodes, on va avoir un bureau qualité, on va avoir la fonction ordonnancement avec tous les dossiers techniques des machines. On va parler également de logistique de maintenance. Donc la logistique de maintenance, ce sont les ressources, les moyens de gestion nécessaires à l'exécution de la maintenance. On va retrouver le personnel, les équipements d'essai, les ateliers, les pièces de rechange. Au niveau du positionnement de la maintenance dans une entreprise, on va retrouver deux tendances. Une tendance, on appelle ça la maintenance qui est centralisée. Toute la maintenance est assurée, comme on le voit ici, par un seul service. Donc les avantages, c'est une standardisation des méthodes, une vision globale de l'état du parc matériel à gérer, une gestion plus aisée et plus souple des moyens en personnel, et une communication simplifiée avec les autres services grâce à cette situation centralisée. Deuxième tendance, c'est une maintenance décentralisée. Là, on voit bien que la maintenance est confiée à plusieurs services. Dans ce cas, le service maintenance n'a pas de direction unique. Donc les avantages, c'est une meilleure communication, une réactivité accrue face à un problème, une meilleure connaissance des matériels et une gestion administrative allégée. Donc ces deux tendances ont des avantages, des inconvénients, et souvent les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre.
La maintenance décentralisée, on va la retrouver dans des structures, par exemple, comme chez EDF. Sur un CNPE, on a une maintenance qui est décentralisée, puis on verra plus tard qu'elle est même externalisée. Au niveau des actions de maintenance, vous avez ici une liste des différentes actions qui sont le quotidien du service maintenance. Donc on va avoir la mise en place de la maintenance corrective ou préventive, on va avoir des travaux d'installation et de mise en route de matériel neuf, on va avoir des travaux liés aux conditions de travail, sécurité, hygiène, environnement, on va avoir des travaux d'amélioration, on va s'intéresser à la gestion des pièces de rechange, des outillages, moyens de transport et de manutention. On va fabriquer également, dans certains services, on va avoir des postes à souder, des machines d'usinage, fraiseuses, des tours. On va faire également la gestion des énergies et des réseaux de communication. Donc l'importance de la maintenance va être différente suivant le secteur d'activité. Donc on va avoir une importance fondamentale, par exemple dans le nucléaire, où la sécurité est capitale. On va avoir une importance indispensable dans les entreprises à forte valeur ajoutée, secondaire dans les entreprises sans production de série, des équipements variés, et une importance faible ou négligeable dans les entreprises manufacturières à faible valeur ajoutée et ou avec une forte masse salariale. On va retrouver également des tâches associées à la maintenance, comme des tâches liées à l'étude et aux méthodes, avec les études techniques, les études d'amélioration. On va avoir la préparation et l'ordonnancement, donc avec l'établissement de planning d'intervention, planning d'approvisionnement. On va avoir la fonction études économiques et financières, études de coûts, de maintenance, de défaillance. Et on va avoir une partie stratégie et politique de maintenance où on va s'intéresser un peu au type de maintenance qu'il va falloir mettre en place, préventif, conditionnel, systématique ou l'essai du correctif. Donc pour remplir cette fonction, les techniciens des études et des méthodes disposent de dossiers techniques et d'historique. Ensuite, on va avoir la partie exécution. Les principales tâches, c'est la gestion des interventions et on va avoir la fonction documentation et ressources. Donc cette fonction-là, elle est indispensable à tout le service. C'est la mémoire de l'activité. Il est essentiel de sauvegarder ces historiques pour pouvoir faire des retours d'expérience et mettre à jour donc les maintenances, par exemple, préventives. Et on va bouger les périodicités d'intervention à partir de ces historiques. Donc cette partie-là, elle pourra être papier ou alors on va utiliser des logiciels de gestion de la maintenance, donc des GMAO comme on l'a sur le lycée, donc Miniment, qui vont nous permettre de mettre à jour et d'appliquer des stratégies en fonction des historiques et des temps d'arrêt. Donc sur ce diagramme, on va retrouver donc les différentes méthodes de maintenance, donc les formes de maintenance. Ce graphique va mettre en évidence les différents concepts. Donc on voit que les méthodes de maintenance sont liées aux événements. Donc si on a une défaillance, on est sur la maintenance corrective. Sans défaillance, intervention suivant un échéancier, c'est de la maintenance préventive systématique. En fonction de l'état du bien, c'est de la maintenance préventive conditionnelle ou prévisionnelle. Au niveau des opérations, elles sont liées. Sur de la maintenance corrective, on va parler de dépannage et de réparation. Sur de la maintenance préventive, on va parler d'inspection et de contrôle ou de visite. Donc on va revenir à la définition. Donc la maintenance corrective, c'est une maintenance qui est exécutée après défaillance et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. Donc dans cette définition, il y a le mot défaillance. Donc une défaillance, c'est quoi? C'est une altération ou une cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir sa fonction requise. Donc on va parler de défaillance partielle lorsqu'on a une altération de fonctionnement. On va parler de défaillance complète lorsqu'on a une cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir sa fonction. Donc la maintenance corrective, suivant la norme, elle pourra être différée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas réalisée immédiatement après la défaillance, elle sera retardée, ou alors elle sera d'urgence,
c'est-à-dire exécuté sans délai, juste après la panne, afin d'éviter des conséquences graves, inacceptables. Au niveau du vocabulaire, si on remet en état le bien après la défaillance, on est plutôt sur de l'entretien. Si on effectue une analyse, une remise en état, on réfléchit à des améliorations, on va archiver cette intervention, on est sur de la maintenance. D'accord ? Je prends un roulement qui est défaillant, si je le change, c'est de l'entretien. D'accord ? Si je fais de la maintenance, je vais chercher à savoir la cause de cette défaillance. Je vais essayer de regarder la fréquence d'apparition de la défaillance, sa criticité, et je vais essayer de voir les méthodes qui vont permettre d'éviter sa réapparition. D'accord ? Et je vais essayer de minimiser ses effets. Si je peux mettre de la maintenance préventive conditionnelle par analyse vibratoire pour éviter cette panne, je vais le mettre. Là, on est vraiment sur cette notion de maintenance. Tout à l'heure, je reviens en arrière, on a vu la notion de dépannage et de réparation. Le dépannage, c'est provisoire. Réparation, c'est définitif. Et ça a été remplacé ces dernières années par la maintenance curative et palliative. Alors, la maintenance curative, c'est de la réparation. La maintenance palliative, c'est plutôt du dépannage. On va passer maintenant à la définition de la maintenance préventive. Donc, maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation de fonctionnement. Donc, on voit que la maintenance préventive, elle sert à éviter la panne, mais la probabilité zéro n'existe pas, mais elle sert à la réduire. Donc, elle va permettre d'éviter. Donc on va voir les différents buts de cette maintenance préventive. Donc c'est augmenter la durée de vie du matériel, diminuer la probabilité de défaillance. On va essayer de diminuer les temps d'arrêt, puisqu'on va pouvoir prévoir les interventions et éviter les pannes. Alors si possible, on fera le préventif hors production, mais des fois il faudra arrêter les machines pour faire le préventif, mais on va préparer l'intervention et l'intervention sera beaucoup plus courte qu'une intervention corrective. On va éviter des consommations normales d'énergie, de lubrifiants. On va pouvoir faire des prélèvements d'huile et puis changer le lubrifiant lorsque ces fonctions ne sont plus opérationnelles. On va améliorer les conditions de travail, on va préparer les interventions, on mettra peut-être plus d'intervenants, ils auront des modes opératoires, ils vont travailler dans de meilleures conditions. L'objectif, c'est de diminuer le budget de la maintenance et de supprimer les causes d'accidents graves qu'on pourrait avoir. Donc ces visites préventives, elles vont permettre de cumuler une foule d'informations relatives au comportement du matériel. Et si les résultats montrent une loi de dégradation, il sera facile de connaître l'instant où l'intervention systématique sera possible. Si au contraire on est sur des pannes soudaines, répétitives, à ce moment-là, une analyse statistique des résultats sera nécessaire. Deuxième type de maintenance préventive, c'est la maintenance systématique. Cette fois-ci, c'est une maintenance qui est exécutée à des intervalles de temps préétablis, suivant un nombre défini d'unités d'usage, sans contrôle préalable de l'état du bien. Donc les unités d'usage, ça peut être des quantités de produits, des longueurs de produits, des distances, des masses. C'est pas que le temps. D'accord ? Donc, de plus en plus, les interventions de maintenance systématique se font par échange standard pour gagner du temps. Quelles sont les applications? Donc, sur quel système on va mettre en place le systématique? Donc, sur les équipements qui sont soumis à la législation, donc les appareils de levage, sur les équipements dont la panne risque de provoquer des accidents graves, donc le matériel de transport. Ensuite, les équipements ayant un coût de défaillance élevé, et les équipements dont les dépenses de fonctionnement deviennent anormalement élevées au cours de leur temps de service. Parce qu'on a une consommation excessive d'énergie, d'éclairage avec des lampes usées. Donc cette maintenance préventive systématique, elle pourra être, on dit surveillée ou absolue. Donc absolue, ça voudra dire qu'il n'y a aucune inspection entre deux interventions systématiques. Et du coup, surveillée, il y aura des contrôles périodiques entre ces écarts de maintenance systématique.
On parlera également de gestion collective ou de gestion individuelle. Donc une gestion collective, c'est une gestion sur du matériel non réparable. Et en cas de défaillance d'un composant, ben, on maintient notre périodicité systématique. On ne va pas changer, par exemple, des lampes dans une ville. Donc la ville qui va gérer 20 000 lampes, elle va changer ses lampes tous les 2 ans. Ben, s'il y a une lampe qui grille, elle ne va pas la changer. Par contre, tous les 2 ans, elle va changer toutes les lampes. Donc il y aura des lampes qui seront déjà en panne lorsqu'il y aura des changements, et puis il y aura des lampes qui seront en fonctionnement. Et après, on a de la gestion individuelle, où là, dès qu'il y a une défaillance sur un composant, on va venir le réparer, puis on continue à mettre notre préventif systématique. Au niveau des périodicités d'intervention, elles sont stratégiques. Donc dans un premier temps, on utilise toujours les préconisations constructeurs. C'est lui qui connaît la machine, on lui fait confiance. Par contre, après, en fonction de notre historique, on va essayer de les adapter. D'accord. On va aussi avoir la possibilité de modéliser les lois d'usure, et puis on va faire des exploitations fiabilistes dessus. On va avoir des modèles mathématiques adaptés. On le verra dans le cours de fiabilité. On parlera de modèles exponentiels, de modèles de Vébule, qui nous permettront de déterminer des périodicités. Et puis également, on va utiliser des critères technico-économiques. Dans le modèle de Vébule, on va utiliser le coût du correctif, le coût du préventif et les coûts d'indisponibilité pour avoir une périodicité optimale. Dernière maintenance préventive, c'est la maintenance conditionnelle. C'est la plus intéressante, c'est celle qui est basée sur la surveillance de fonctionnement du bien en fonction de paramètres significatifs de fonctionnement. Cette maintenance dépend beaucoup de l'expérience et fait intervenir des informations recueillies au niveau du temps. Donc les paramètres qu'on va récupérer, déjà, j'ai oublié de le dire, elle va s'appliquer sur tous les matériels. D'accord. Globalement, on peut faire du conditionnel presque sur tout. Les paramètres, ça va être les niveaux d'huile, les quantités d'huile, des températures, des intensités, des pressions, des vibrations, des jeux mécaniques. De tous ces paramètres, celui qui est le plus riche, c'est l'analyse vibratoire. Elle va nous donner une foule d'informations très intéressantes. Cette surveillance, elle sera soit périodique ou continue. Analyse vibratoire, on parle d'analyse online ou offline, donc en continu ou périodique. On est avec son collecteur, on fait des mesures tous les 2 mois. On verra tout à l'heure, on va tracer des courbes. L'avantage de la maintenance en continu, c'est qu'on a la valeur des paramètres en temps réel. Donc c'est relativement intéressant. Par contre, l'inconvénient de ce type de maintenance conditionnelle, du conditionnel en général, c'est qu'il est cher. Il va nécessiter des moyens et des outils assez onéreux. Une caméra thermique, c'est 10 000 euros. De l'analyse vibratoire, c'est 10 000 euros, par exemple aussi. Ensuite, au niveau de sa mise en place, j'ai dit que tous les matériels sont concernés. Maintenant, il y a des matériels où on ne pourra pas faire de thermo ni d'analyse vibratoire parce qu'on ne pourra pas placer des capteurs ou on ne pourra pas mesurer des températures. Ensuite, il va falloir que le matériel s'y prête, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre le paramètre qu'on va mesurer et l'état du système. D'accord. Un moteur chaud ne veut pas dire qu'il y a de l'usure, c'est qu'il est en fonctionnement. Donc ensuite, il va falloir fixer des seuils d'alarme et de danger, et ces seuils seront difficiles à fixer. Donc les avantages de cette maintenance, on va utiliser les machines au maximum de leurs possibilités. Ça va permettre de retarder l'approvisionnement en stock des pièces détachées, puisqu'on va pouvoir intervenir beaucoup plus tard par rapport à du systématique. Le conditionnel va réduire la part du correctif par rapport au systématique. On aura moins de correctifs en faisant de la maintenance conditionnelle. Par contre, le conditionnel, il va compliquer l'ordonnancement parce que
les lois d'usure, elles ne sont pas linéaires et ça sera difficile de planifier les interventions. Donc au niveau de la maintenance conditionnelle, on voit les courbes qu'on va tracer. On appelle ça des courbes de suivi, des courbes de tendance. Donc ici, on a le paramètre qu'on a récupéré en fonction de nos périodicités. Donc au début, les périodicités, elles peuvent être constantes. Puis dès qu'on va franchir des seuils, donc d'alarme et de danger par exemple, on va peut-être réduire les périodicités pour être au plus près de la loi d'usure, qui va peut-être être plus rapide, pour prévoir l'intervention. Si on franchit le seuil de danger, en règle générale, l'intervention est urgente et des fois on arrête la machine. D'accord ? Et on va essayer de prévoir une intervention dans cet intervalle-là. Ensuite, il sera possible de faire aussi du prévisionnel avec le conditionnel. Donc c'est une maintenance qui est exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation du paramètre significatif de la dégradation du bien. D'accord ? On va mieux comprendre sur cette courbe. Donc on a nos relevés et on va essayer de modéliser cette loi de dégradation pour essayer de prévoir la valeur de l'usure au bout de 3 mois. Donc cette technique va demander une bonne maîtrise des modèles mathématiques, mais va éviter d'avoir des périodicités rapprochées ou alors de vérifier que notre matériel se dégrade bien comme on peut le prévoir. Donc on va revenir sur les opérations de maintenance. Donc on a parlé de dépannage. Donc le dépannage, suivant la norme, c'est une action physique exécutée pour permettre à un bien en panne d'accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée, d'où la notion de provisoire, jusqu'à ce que la réparation définitive soit exécutée. Donc la réparation, elle, la norme précise que c'est une action physique exécutée pour rétablir la fonction requise d'un bien en panne. Donc le dépannage peut être appliqué sur des équipements qui fonctionnent en continu, dont les impératifs de production interdisent toute visite ou intervention à l'arrêt. Au niveau de la réparation, l'application peut être décidée immédiatement à la suite d'un incident ou d'une défaillance, soit après un dépannage, soit après une visite de maintenance préventive, conditionnelle ou systématique, où on a détecté une anomalie. À ce moment-là, on peut déclencher une réparation. Donc, au niveau des opérations de maintenance en préventif, on a parlé d'inspection. Donc, les inspections, ce sont des contrôles de conformité réalisés en mesurant, observant, testant ou calibrant les caractéristiques significatives d'un bien. En général, l'inspection peut être réalisée avant, pendant ou après d'autres activités de maintenance. Elle n'est pas obligatoirement limitée à la comparaison avec des données préétablies. Ça peut être au moyen de rondes que l'on va faire ces inspections. Donc les activités en principe d'inspection, elles sont exécutées sans outillage spécifique et ne nécessitent pas d'arrêt de l'outil de production comme on l'a dit. Ensuite, on va avoir les visites qui sont des opérations de surveillance qui, dans le cadre de la maintenance préventive systématique, s'opèrent selon une périodicité déterminée. Ces interventions correspondent à une liste d'opérations définies préalablement qui peuvent entraîner des démontages d'organes ou une immobilisation du matériel. Une visite peut entraîner elle aussi une action de maintenance corrective. D'accord ? On peut avoir des visites périodiques dans les ascenseurs des immeubles, des visites périodiques d'organes moteurs pour les véhicules de transport, des visites périodiques sur les équipements électriques. On va venir contrôler les serrages. Ensuite, on va avoir les contrôles. Donc le contrôle, c'est une vérification de conformité par rapport à des données préétablies suivies d'un jugement. Le contrôle peut comporter une activité d'information, il peut inclure une décision, acceptation, rejet ou ajournement. Et il peut déboucher, comme pour les visites, sur des opérations de maintenance corrective.
Exemple, on peut contrôler le niveau d'isolement électrique d'une installation basse tension. On peut contrôler le jeu fonctionnel dans une liaison mécanique par rapport aux spécifications du dossier technique. D'accord. On peut venir contrôler les longueurs de balai d'une machine tournante à courant continu par rapport à la valeur qui est spécifiée par le service méthode. Donc les périodicités du contrôle peuvent être constantes ou variables, avec des périodicités de plus en plus courtes dès que le matériel est en phase d'usure. Donc toutes ces opérations de surveillance sont nécessaires pour maîtriser l'évolution de l'état réel du bien. Elles sont effectuées de manière, comme on l'a dit, continue ou à des intervalles prédéterminés ou non. Et elles sont calculées sur le temps ou le nombre d'unités d'usage. Donc on va retrouver d'autres opérations en maintenance préventive. On va retrouver des révisions, ensemble d'actions, d'examens, de contrôles et des interventions effectuées en vue d'assurer le bien contre toute défaillance majeure ou critique pendant un temps ou pour un nombre d'unités d'usage donné. Donc il ne faut pas confondre le terme révision avec les visites ou les contrôles ou les inspections. D'accord. Les deux types d'opérations définies, les révisions générales ou partielles, elles relèvent du niveau 4 de maintenance. On le verra un peu plus tard, les niveaux de maintenance. Ensuite, on va avoir les échanges standards. Donc, la définition de la norme, reprise d'une pièce ou d'un organe ou d'un sous-ensemble usagé, et en vente au même client d'une même pièce ou d'un organe ou d'un sous-ensemble identique, neuf ou remis en état conformément aux spécifications du constructeur, moyennant le paiement d'une soulte dont le montant est déterminé après le coût de remise en état. Donc une soulte, c'est une somme d'argent qui, dans un échange ou dans un partage, compense l'inégalité de valeur des biens échangés. D'accord. Donc les échanges standards, on va en faire sur une voiture, sur les alternateurs. Donc vous démontez votre alternateur, vous allez le ramener et la personne va vous redonner un alternateur qui n'est pas forcément neuf mais qui a été remis en état et elle va récupérer le vôtre pour le remettre en état. Il y a quelques années, ça se faisait sur les réservoirs d'eau dans une voiture. Lorsqu'il était percé, on faisait un échange standard et puis les gens les réparaient. Maintenant, ils ne se réparent plus, on part sur du neuf. La préservation du parc de machines, aussi bien en termes de valeur des équipements, de leur performance et de la sécurité, passe par une maintenance optimale. Et pour que celle-ci soit assurée, la connaissance des niveaux d'intervention est indispensable. Donc les niveaux de maintenance qui sont au nombre de 5, qui vont de 1 à 5, ont été définis par l'Association française de normalisation, l'AFNOR, et plus spécifiquement par la norme X70 de 1994. Donc elle date un peu et nous verrons qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes passés de 5 à 3 niveaux de maintenance. Mais pour ces 5 niveaux de maintenance, chacun correspond au degré de complexité de l'opération de maintenance à effectuer, ainsi qu'au niveau d'expertise requis et à l'importance des moyens, c'est-à-dire des outils, des technologies à mettre en œuvre. Donc le niveau 1, on va être sur des actions simples, le niveau 5, on va être sur des actions dont les procédures nécessitent un savoir-faire. Donc on va revenir sur ces différents niveaux et sur le personnel. Donc le niveau 1, on est sur l'exploitant qui est sur place. Le niveau 2, on est sur des techniciens habilités. Le niveau 3, on est sur des techniciens spécialisés. Le niveau 4, on est sur des équipes encadrées par un technicien spécialisé, on a un atelier central. Et le niveau 5, ce sont des équipes, on est à l'atelier central, c'est-à-dire on est chez le fabricant du bien. D'accord. Donc en termes d'outils, le niveau 1, on est sur des outillages légers. Sur le niveau 2, on est pareil, outillage léger, mais il y a plus de pièces de rechange.
Le niveau 3, on est sur des outillages prévus, plus des appareils de mesure, on a des bancs d'essai, on a des contrôles. Le niveau 4, on a des outils plus spécialisés, on a des matériels d'essai, on a des matériels de contrôle. Le niveau 5, on a des moyens proches de la fabrication par le constructeur. D'accord? Donc, en niveau 1, je vais vous donner des exemples de maintenance préventive. On va être sur des rondes de surveillance, on va être sur des graissages, on va être sur des manœuvres manuelles d'organes mécaniques, de vannes, on va être sur des relevés de valeur d'état, d'unités d'usage, on va faire des tests de lampes sur des pupitres, on va faire des purges d'éléments filtrants, des contrôles d'encrassement de filtres. En maintenance corrective, on est sur du remplacement d'ampoules, on est sur du remplacement d'éléments d'usure ou détériorés, mais on est sur des composants simples. En niveau 2, on va être sur des contrôles de paramètres des équipements en fonctionnement, à l'aide de moyens de mesure intégrés au bien. On va être sur des réglages simples, des alignements de poulies, des alignements moteur-pompe. On va faire du contrôle des organes de coupure, des capteurs, des disjoncteurs, des fusibles. On va faire des tests de sécurité. On va avoir du graissage à faible périodicité hebdomadaire mensuelle. On va remplacer des filtres un peu difficiles d'accès, mais voilà. En maintenance corrective, on fait du remplacement par échange standard de fusibles, des courroies, on change, des filtres à air. On va remplacer des éléments d'étanchéité, des tresses, des presses étoupes. On fait de la lecture de logigramme avec du dépannage pour des remises en cycle. On va faire du remplacement de composants individuels d'usure ou détériorés par échange standard, des rails, des glissières. Voilà. Donc au niveau du niveau 3, en maintenance préventive, on est sur des contrôles et réglages impliquant l'utilisation d'appareils de mesure externes. On va être sur des maintenances préventives intrusives. On va faire du relevé de paramètres techniques d'état du bien à l'aide de mesures effectuées avec des équipements de mesure individuelle. On va faire du prélèvement de fluide, analyse d'huile par exemple. En maintenance corrective, on va faire un diagnostic, on va réparer des fuites, mais des fuites par exemple de fluide frigorigène pour le BTS-MS option B. On va faire de la reprise de calorifuge, on va remplacer des organes et des composants par échange standard de technicité générale sans usage de moyens de soutien. On va changer des quarts d'automate, des vérins, des pompes, des moteurs, des engrenages, des roulements. D'accord, niveau 3, changement de roulement. Ensuite, en niveau 4, en maintenance préventive, on est sur des révisions partielles ou générales qui ne nécessitent pas le démontage complet de la machine. Niveau 4, c'est de l'analyse vibratoire, analyse de lubrifiant. Donc là, on est sur, en termes de compétences, on est sur du BTS. On va faire de la thermographie infrarouge, des relevés de paramètres techniques, des révisions de pompes en atelier. On va les déposer, on va les démonter, on va faire des révisions. En maintenance corrective, on peut remplacer des clapets sur un compresseur. On peut remplacer des remplacements de tête de câble en BTA, réparation d'une pompe sur un site suite à une défaillance, dépannage de moyens de production par usage de moyens de mesure ou de diagnostic collectif à partir de valises de programmation, d'automates, de systèmes de régulation. Et enfin, on a le niveau 5 où là, c'est des révisions générales. On va reprendre des machines au niveau des dimensions. On va remettre le bien à neuf. D'accord. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des échelons également. Donc on a 3 échelons de maintenance qui vont dépendre du lieu d'intervention. Donc si l'intervention se fait sur la machine, on est sur l'échelon 1. Si ça se fait dans l'atelier de maintenance 2, et si ça se fait chez le constructeur, on est sur le 3. Je disais également qu'actuellement, on est plus sur 5 niveaux de maintenance. On est sur 4 ou 3. On a des classifications simplifiées sur 3 niveaux de maintenance. Et du coup, on a tendance aussi à confondre, puisqu'on est sur 3 niveaux, les niveaux et les échelons.
D'accord? Donc bien faire attention, l'échelon, ça va dépendre du lieu d'intervention, le niveau de la personne et de la complexité de la tâche. Donc lorsqu'on est sur 3 niveaux de maintenance, le niveau 1, ce sera les opérations de maintenance simples, réglage, remplacement de consommants, graissage. Euh, Ensuite, si on est sur le niveau 2, ça sera les opérations de maintenance de complexité moyenne. D'accord? Réparation de composants. Elle s'applique en particulier aux unités remplaçables qui ne peuvent pas être changées sur place. On a du niveau 2. Et ensuite, on va avoir le niveau 3, les opérations de maintenance majeure qui s'identifient au niveau 5. D'accord? Et qui sont généralement effectuées par le constructeur, par exemple. On va avoir après les autres activités en maintenance, mais qui ne sont pas de la maintenance préventive. On va parler de maintenance d'amélioration. Donc c'est un des thèmes de votre projet. On est sur une amélioration, donc on n'est pas sur du correctif ni du préventif. On est sur de l'amélioration d'un bien. Voilà, les améliorations apportées peuvent avoir comme objectif l'augmentation des performances de production du matériel ou alors l'augmentation de la fiabilité, l'amélioration de la maintenabilité. On peut travailler sur l'accessibilité de nos systèmes pour améliorer la maintenabilité. On va avoir de la standardisation de certains éléments pour avoir une politique un peu plus cohérente et améliorer les actions de maintenance. D'accord? Ensuite, on va avoir de la rénovation. Donc la rénovation, ça apparaît comme l'une des suites possibles d'une révision générale. On fait une révision générale et ça va générer une rénovation. Donc la norme précise que la rénovation, c'est une inspection complète de tous les organes, reprise, avec une reprise dimensionnelle complète ou remplacement des pièces déformées, vérification des caractéristiques, éventuellement réparation des pièces ou des sous-ensembles. On va avoir de la reconstruction, c'est de la remise en l'état, définie par le cahier des charges initial. On peut avoir de la reconstruction avec de la modernisation et quelques modifications. Ensuite, on va avoir la modernisation, donc remplacement d'un équipement, d'un accessoire et des appareils, grâce à des perfectionnements des techniques, amélioration de l'aptitude à l'emploi du bien. Ces opérations, elles peuvent être exécutées dans le cadre d'une rénovation. D'accord? Et enfin, on va avoir les travaux neufs. Donc, en ce moment, là, sur les CNPE, on est en train d'installer des motopompes de secours qui sont à hauteur suite aux accidents de Fukushima. Donc, on est sur du travaux neuf, on va avoir des agrandissements. Ensuite, on va travailler également sur la sécurité. Donc la sécurité, c'est l'ensemble des méthodes ayant pour objet, sinon de supprimer ou de minimiser les conséquences des défaillances ou des accidents dont un dispositif ou une installation peuvent être l'objet. D'accord? Donc dans une entreprise moyenne où la sécurité n'a pas de service propre, on trouve normal de faire appel au service de maintenance pour ces interventions-là. D'accord? Donc il y a certains projets qu'on réalisait à l'époque du BTSMI où on mettait en conformité des machines. Donc la stratégie, donc quels vont être les objectifs de la stratégie de maintenance? Ils vont être multiples. Donc la stratégie va permettre d'augmenter la productivité de l'entreprise et la qualité des produits fabriqués. La stratégie va améliorer la sûreté de fonctionnement des installations et donc leur durabilité. Elle va augmenter le taux de rendement global des installations. Elle va permettre de diminuer les coûts associés à la politique de maintenance. Elle va permettre d'optimiser les stocks des pièces de rechange, donc faire des économies. Et elle va optimiser les méthodes de maintenance qui vont être mises en place. Donc, faire de la stratégie de maintenance, c'est se poser, on va dire, 3 questions.
quelles vont être les méthodes de maintenance qu'il va falloir mettre en place et sur quel bien. Et puis à un moment donné, quand est-ce qu'il va falloir remplacer un équipement, parce qu'on a beau faire du préventif, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, le bien est usé et il faut le remplacer.